Et c'est reparti les amis, bienvenue sur ce débrief. Le Sénégal qui bat la Gambie sur le score de 3 Une victoire logique et largement méritée de la part de nos Lions, qui généralement ne marquent pas plus d'un but par match, mais cette fois-ci nous ont régalé. Nous allons voir tout ça dans ce débrief. Nous allons d'abord commencer par la composition d'Aliou Cissé. Ensuite, nous reviendrons en détail sur le match, parler de l'équipe gambienne et du Sénégal, pour terminer avec les tops et les flops du match. Sans tarder, nous allons commencer par la formation. Dans les cages, nous avons eu Edouard Mendy. En défense, on a eu le trio plutôt, parce qu'on a mis trois défenseurs. Un défenseur qui sortait quand on était en position offensive, à l'occurrence Abdou Diallo. Donc, on a eu la défense Abdou Diallo, Koulibaly et Niakhaté. Au milieu de terrain, on a eu Pape Gueye et Lamine Camara. Moi, je ne m'attendais absolument pas à une titularisation de Lamine Camara. Sur le côté droit, on avait Crépin Diatta. Sur le côté gauche, on avait Jacobs. Et au niveau de l'attaque, on avait un trio Ismaël Sarr, Sadio Mané et Habib Diallo. L'équipe gambienne a très bien débuté son match. Ils ont eu une grosse occasion que Edouard Mendy, sur une belle frappe de Diallo, a pu sortir. Par la suite. Les Lions se sont repris et ont commencé à poser le ballon. Et ce qui devait arriver arriva. J'avais prévu que les Lions allaient marquer très tôt dans le match, parce que je me disais que dès le début, ils allaient mettre l'intensité qu'il fallait, avec beaucoup de tirs et de rigueur. Euh, Pape Gueye, bien servi par Sadio Mané, finit par trouver le chemin défilé à la 4e minute. D'ailleurs, lui, je parle de lui lors de la dernière rencontre face au Niger, parce que je ne pouvais pas comprendre le fait qu'il n'ait pas pu, ou bien qu'il ne peut pas généralement cadrer ses tirs. C'est pas normal. C'est un bon tireur. Du coup, il doit cadrer ses tirs et marquer beaucoup de buts. Donc, je pense que ça va le réveiller. Il va encore marquer lors de cette compétition. Donc, 1 but à 0, on se dirigeait tout doucement vers la fin du match, de la fin du temps. Et on a eu droit à cette interruption du match qui est inadmissible sur une compétition comme la CAN où les organisateurs doivent tout prévoir normalement. Ça se fait pas, on voit pas ça lors des Coupes d'Europe. On ne peut pas interrompre comme ça une transmission parce que je ne sais pas pour quelle X ou Y raison. C'est à eux de gérer ça en fait. C'est pas normal, ça fait pas. Ils doivent se gérer en fait. C'est des compétitions, c'est une grande compétition. Les organisateurs doivent se gérer pour éviter tout cela. J'espère que ça sera la première, la dernière fois. On avait eu à assister lors de la dernière CAN des arbitres qui arrêtaient le match alors qu'il restait plus de 20 minutes. On a vu ce match-là face Tunisie et Mali. Donc c'est inadmissible. Franchement, l'Afrique doit vraiment corriger ce genre de problèmes, d'erreurs, pour qu'on puisse nous respecter. Et en deuxième mi-temps, l'équipe gambienne a repris le match comme ils avaient terminé, comme ils avaient débuté la première mi-temps, avec une occasion. Et derrière, ils prennent le deuxième but. C'est malheureux pour eux aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'expérience en fait quand on joue au foot. L'expérience, ça joue beaucoup. Et je pense que cette équipe sénégalaise, elle a beaucoup d'expérience. En même temps, elle s'est rajeunie en fait. Elle s'est très rajeunie. Et je pense que, à mon avis, on se dirige vers une troisième finale. On peut dire que c'est tôt, très tôt, mais je vous le dis, notez-le quelque part. On se dirige vers une troisième finale du Sénégal. Après, je ne sais pas si on gagnera la finale ou pas, mais les choses ont bien débuté. Parce que lors de nos dernières compétitions, lors des premiers matchs, le Sénégal à chaque fois galéré pour gagner. Et on gagnait des fois 1 but à 0, des fois on faisait match nul. Mais cette fois-ci, ça a bien débuté. Espérons que ça continue comme ça. Voilà, deuxième but. Ensuite, il y a eu le but salvateur de la Camara, le troisième, sur une très belle action de Iliman. Iliman Dar qui a fait une très bonne entrée. J'ai bien apprécié son rentrée. Voilà. Et après le match était plié, Ali Cissé a fait tourner. Il a mis les remplaçants. Et c'était bien, en fait. Il faut concerner tout le groupe. On a vu Nampalis, Jackson qui a fait aussi une belle rentrée. Et Patessis, j'espère qu'il n'est pas trop blessé. C'est pas trop grave parce qu'il s'est blessé. Passons pour terminer à la note des joueurs. Donc, je ne me suis pas permis de mettre des flops pour ce match. C'est un début de match, c'est un match de début de compétition, donc il faut plus encourager les joueurs. En plus, ils ont gagné 3 buts à 0. Donc, en revanche, il faut noter la très belle performance de Lamine Camara qui a marqué un doublé et qui a montré de très belles choses. Pape Gueye également, je pense qu'ils vont continuer à jouer les matchs suivants.
Ce duo va petit à petit s'installer au milieu de terrain. Gare à Pape Matar Sarr, il faudra qu'il élève son niveau de jeu. Sans compter Nampalys qui revient, Gana Gueye qui va aussi reprendre la forme, Kouyaté qui est sur le banc et qui est toujours prêt à faire la différence. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner surtout, parce qu'il y a du lourd qui arrive. On va continuer à faire des avant-matchs, des débriefs d'après-match et partager avec vous. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. À chaque fois, mettez un commentaire pour soutenir la chaîne.